Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, un peu différente cette année, de Collection France. Je suis heureux de vous retrouver cette année encore pour cet événement qui est devenu un incontournable au fil des ans. Collection France est aujourd'hui le rendez-vous annuel pour la presse et les influenceurs belges dans la promotion des destinations françaises. Pour démarrer cette journée, et avant de vous laisser échanger avec nos différents partenaires, je vous propose de survoler, en compagnie de Christophe, les différents territoires qui sont représentés par nos partenaires aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la première fois que Collection France permet une si belle représentativité du territoire français. La quasi-totalité des régions françaises sont présentes pour vous, avec vous, pour vous faire voyager à distance aujourd'hui et bien entendu sur place demain. Cette belle représentativité, en fait, confirme le fort intérêt de nos partenaires pour le marché belge qui vous présenteront avec plaisir leurs nouveautés de l'année 2021. Alors Christophe, prêt à embarquer dans ce Tour de France virtuel autour des grandes actualités de nos partenaires participant à cette Collection France. Je suis prêt, Vincent. Dank u wel ook, dank u wel. En goedemorgen allemaal. Fijn om te zien dat jullie allemaal zo talrijk aanwezig zijn op deze virtuele versie van de Collection France. Ik durf te zeggen, dit evenement in de loop der jaren een vaste waarde is geworden. Niet in het minst ook dankzij jullie. We hadden jullie natuurlijk liever in real life uitgenodigd en we hoopten nog tot op het laatste moment eigenlijk dat we een vriendelijke elleboog zouden kunnen delen, maar we hadden geen andere keuze dan virtueel te gaan. Maar niet getreurd. Zowat het volledige Franse grondgebied is vandaag vertegenwoordigd en de Franse partners staan te popelen om hun toeristische nieuws uit de doeken te doen. Nu, voordat we jullie virtueel laten reizen, overlopen Vincent en ik nog heel kort even de aanwezige partners. Alors voilà, bonjour Vincent. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bien sûr, un voyage, même virtuel, ne se refuse pas en ce moment. Et je suis super heureux de pouvoir découvrir avec vous ce que nous réservent les régions françaises en 2021. Nos partenaires, en fait, sont venus cette année avec de très nombreuses nouveautés que nous avons classées en 3 parties. La première thématique, nous l'avons nommée « Bulle de détente en France ». Et par ce mot, nous avons voulu mettre en avant des lieux inédits, une manière différente de voyager, pour profiter en fait des moments loin des foules, tout en découvrant le meilleur de nos destinations. Et la seconde thématique est la France au vert. Cela correspond à des lieux pleine nature, mais aussi des initiatives écologiques et liées au slow tourisme. À travers cette thématique, les destinations françaises vous dévoileront comment elles se réinventent pour vous permettre justement de profiter de leurs paysages tout en les préservant. Nous passerons ensuite aux grandes tendances de 2021. Vous découvrirez les incontournables en France cette année. Les destinations vous présenteront des nouveautés variées, que ce soit en termes d'activités, en termes d'exposition ou en termes d'inédits qui auront lieu en fait tout au long de la saison printemps-été. Vincent et moi, nous vous avons sélectionné une grande nouveauté pour chacune des 21 destinations présentes aujourd'hui. D'abord Vincent, une petite question pour commencer. Sais-tu quel est l'un des mots d'ordre principaux cette année? Très franchement, pour sortir de cette situation sanitaire préoccupante que nous connaissons depuis plusieurs mois, j'aurais tendance à dire que nous avons tous besoin de nature, de grands espaces et de calme, de respirer et d'avoir une approche peut-être un peu différente de celle des années précédentes, une approche, disons, plus respectueuse de l'environnement, ce que techniquement parlant, nous appelons un peu tourisme durable. Exactement cela. Nous allons donc prendre notre temps, rester calme, profiter de chaque instant lors de nos futurs voyages. Cet état d'esprit nous emmène vers notre première destination, direction l'est de la France, une ville populaire où la slow life est reine. Une idée de notre première étape, Vincent? Alors, est de la France, slow life, je te dirais Strasbourg. Voilà, c'est très bien joué. Il connaît son pays, ça c'est très clair. La capitale alsacienne est pionnière en termes de déplacement doux et se visite donc facilement à pied ou à vélo même. Le centre historique est doté de nombreuses zones piétonnes et se découvre donc dans une atmosphère apaisée sans moteur.
On profite de l'une des nombreuses terrasses de la ville pour un verre ou même un déjeuner. C'est la destination idéale pour du slow tourisme. On commence par des city trips en douceur. Vincent, connais-tu d'autres régions qui offrent les mêmes avantages? Oui, très sincèrement oui, et pas très loin en fait de la Belgique. Je pense notamment à la Normandie, avec la ville du Havre qui a su se rénover et valoriser tout un patrimoine culturel très intéressant et que j'invite les Belges à découvrir. Et à côté du Havre, donc une ville portuaire, on y découvre des petits villages, des producteurs de fruits, de légumes et bien entendu de fromage, car difficile de parler de la Normandie sans parler de ses fromages. Bref, un retour aux sources bien mérité, avec la possibilité d'activités au plus proche de la nature, comme l'équitation, le canoë et puis le vélo, Christophe. Oui, moi j'adore le vélo, c'est beaucoup plus simple à manipuler, surtout pour moi. Mais pourquoi pas tenter de nouvelles disciplines cette année? Passons par exemple à une destination qui mêle détente, soleil et nature, en route vers le sud de la France, dans le Var plus précisément. C'est la région des bonheurs simples et des plaisirs intenses pour se recentrer sur l'essentiel. Le Var propose des séjours insolites, du camping ou du glamping, des balades et randonnées au cœur de la nature pour se mettre au vert. Des séjours pour goûter aux saveurs et gourmandises aussi locales directement chez le producteur même. Du soleil, des bons produits, c'est sûr que cela donne envie. Pour continuer sur des régions qui appellent à prendre son temps, je t'emmène maintenant du côté des Ardennes, plus proche de la Belgique, au cœur de la vallée de la Meuse. Et ici, tu pourras profiter du luxe du château de Vallerand, transformé récemment en hôtel. Alors, tout est fait pour se relaxer. Sauna, hammam, jacuzzi, piscine, et puis on est en France, un restaurant gastronomique, of course. Le tout en bord de Meuse pour d'agréables balades à pied, en vélo, voire même en bateau. De quoi combiner donc nature et bien-être et gastronomie, moi je suis preneur. Et pour notre prochaine halte, on reste dans la gastronomie et le bien manger. Direction de la Bourgogne-Franche-Comté et plus précisément d'un petit village qui s'appelle Poligny et qui se situe dans les montagnes du Jura. Et sais-tu de quel produit Poligny est la capitale? La région ne manque pas de savoureuses spécialités, mais comme ça, non, là, je ne vois pas, non. Tu vois pas? Non. Maintenant, oui. Alors à Poligny, nous allons bien sûr parler du délicieux fromage de Comté, dont le nom bien sûr s'est glissé dans celui de notre partenaire. Facile effectivement avec Saint-Indice. Un fromage formidable. Je vais être très franc avec toi, c'est le fromage que je préfère. Rendez-vous donc à Poligny pour l'ouverture de la maison de Comté, qui d'ailleurs ouvrira ses portes en février 2021, donc le mois prochain. On y découvrira une boutique en forme de meule, un bar à Comté et une muséographie inédite qui dévoilera les étapes de fabrication et de maturation du Comté. Là, c'est sûr, Christophe, tu vas devenir incollable sur le Comté. Absolument, un très joli programme d'ailleurs, super. Et sais-tu aussi, Vincent, autour de quel lac gravitent 9 étoiles Michelin, je répète 9 étoiles Michelin, faisant de la ville une destination gourmande de choix? Alors, un lac, 9 étoiles Michelin, on va dire un peu des montagnes autour du lac, je te dirais lac Annecy, bien entendu. Eh bien oui, bravo, le lac d'Annecy est un véritable vivier à chef étoilier puisqu'on compte 9 étoiles autour du lac le plus pur d'Europe. En plus de partager une certaine excellence, ces restaurants de 1 à 3 étoiles partagent une philosophie commune. Favoriser le circuit court et profiter des produits d'exception qu'offre ce terroir. Bon, écoute Christophe, dès que nous pourrons retourner au restaurant, et je sais que nous sommes tous en manque, que l'on soit d'ailleurs français ou belge, alors je t'invite alors dans une autre ville, on va passer de l'est à l'ouest, je te parle de Rennes, qui est la capitale donc de la Bretagne. Alors Rennes aujourd'hui s'impose comme une destination culinaire immanquable. Rennes vibre en fait par sa créativité et propose une multitude de choix pour se régaler. Cela va aussi bien d'un restaurant traditionnel, type crêperie, la crêpe bretonne on connaît bien, jusqu'à un restaurant étoilé en passant par la visite du fameux marché des Lys ou encore le marché à manger. Le marché à manger, en fait, c'est un full market festif
qui mêle restaurateurs, brasseurs et DJ. Rennes promet en fait d'offrir un séjour rêvé aux foodies qui si longtemps ont été privés de restaurants. Donc on y croit. Ah oui, absolument. Et décidément, ce Tour de France est riche en découvertes. Je salive déjà, hein. J'ai vraiment faim. Merci beaucoup, Vincent. Néanmoins, j'aimerais ajouter à cette liste déjà bien gourmande une autre destination qui ravira nos papilles. Oh oui, prenons la direction montagne. Voilà, exactement. Il faut donc absolument visiter les parcs naturels régionaux de Savoie-Mont-Blanc et en profiter aussi pour aller à la rencontre des producteurs locaux qui portent le terroir culinaire de la région. Fromagers, apiculteurs, herboristes seront ravis de vous faire découvrir et déguster aussi leurs produits. Bon, tout ça me met, mais je présume que te met aussi en appétit, et j'espère inspirera nos amis journalistes et blogueurs pour leur future virée gourmande. On continue notre tour de France virtuel, direction ouest de la France, pour suivre un parcours inédit à travers en fait 5 grandes villes. Nantes, Saint-Nazaire, La Baule, Rennes, Saint-Malo, jusqu'au Mont-Saint-Michel. En fait, toutes ces villes assemblent leur patrimoine historique et contemporain, artistique et gastronomique, architectural et naturel, pour une collaboration inédite autour d'un parcours singulier. En 2021, l'itinéraire propose 20 étapes à visiter. De quoi découvrir une bonne partie de ce territoire. Allons maintenant faire un petit tour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une multitude de parcs d'attractions pour des vacances en famille. Alors effectivement, il y a l'incontournable parc Vulcania qui est un parc à thème situé au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Et ce parc, en fait, vous donne la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de notre planète. Mais je te rassure, les volcans d'Auvergne sont des volcans éteints. Ah, ouf. De toute façon, une très bonne idée. Et pour les amateurs de volcans, je recommande un séjour en Auvergne pour découvrir de leurs propres yeux les volcans. Et un autre trésor de l'Auvergne d'ailleurs, son eau. L'eau est en effet constitutive de ce pays miraculeusement préservé. Elle sommeille au fond d'anciens cratères d'où elle jaillit chaude et bouillonnante avant de dévaler furieusement la pente en cascade. L'eau est partout en Auvergne et offre une cascade d'activités comme canoë-kayak par exemple, baignade évidemment, séjour de remise en forme, enfin il y a tout. Voilà donc un allié de choix pour une année sous le signe du bien-être. Ah, le bien-être, Christophe. Franchement, c'est peut-être de cela dont on a le plus besoin en 2021. Le bien-être, il passe aussi par le sport, et notamment le vélo, qui se développe de plus en plus en France et permet de belles promenades. D'ailleurs, savais-tu, Christophe, que la Bretagne accueillera cette année 4 étapes du Tour de France? Eh bien non, Vincent, je ne savais pas, tu me l'apprends. Et pourtant, le vélo et moi, on est vraiment copains, mais pas assez donc pour faire une étape de Tour de France. Par contre, j'irais bien volontiers arpenter la Bretagne, dont les routes se prêtent parfaitement à des longues balades en vélo que j'adore. Alors si tu aimes le vélo, alors tu dois passer par Nice sur la Côte d'Azur. Ici, tu pourras aller et allier VTT et découverte de beauté naturelle, culturelle et patrimoniale. En juin prochain, ce sera l'inauguration d'une itinérance VTT assistance électrique. Oron, qui est situé en montagne, jusqu'à Nice, qui est bien entendu sur la Côte d'Azur. C'est un parcours unique en France qui relie les plus hauts sommets du Mercantour jusqu'au littoral, accessible à tous, électrique le favorise, avec un itinéraire par étape qui traversera 16 communes. Donc le message, c'est tous à vélo. Et la petite reine prendra de plus en plus de place en France cette année. As-tu, Vincent, entendu parler déjà de la Seine à vélo, cet itinéraire inauguré en 2020? La Seine à vélo? Ah là, tu me poses une colle. Ah, quand même. Ça, c'est donc relier Paris et la mer. C'est ce que propose cet itinéraire qui longe la Seine sur près de 400 km et relie Paris aux villes du Havre, Honfleur et Deauville. Le parcours offre de nombreuses richesses naturelles et patrimoniales à admirer entre villes batelières, cités industrielles et parcours sur les pas des impressionnistes de Normandie. Comme quoi, le vélo n'est plus réservé qu'aux seuls sportifs aguerris, mais aussi aux rêveurs,
à ceux qui souhaitent voyager autrement. Prendre son temps, se cultiver, déguster bien entendu. C'est finalement tout ce que l'on espère après cette période particulière. Un sentiment en fait de liberté retrouvée, de sérénité finalement. Tu as absolument raison, Vincent. Mais les plus téméraires se lanceront peut-être des nouveaux défis en 2021, on ne sait jamais, et j'ai pour cela la destination parfaite. Des nouveaux défis, tu dis? Eh oui, des expériences originales en pleine nature en Ardèche. Par exemple, on pourra participer à un stage de survie douce où l'on apprendra à trouver de l'eau, à reconnaître les plantes ou même à se brosser les dents avec ce qui est disponible sur place. Dis donc, difficile de se retrouver plus près de la nature, hein. Une idée de séjour vraiment très originale. Bon, puisque l'on parle de nature, on repart pour une autre région. Tu parles beaucoup d'eau, moi je vais te parler aussi du vin, et notamment du Bordelais. Et donc je te propose d'aller en Gironde, qui propose en fait toutes nouvelles offres de slow tourisme. Elles permettent d'aller de ville, en vignoble bien entendu, jusqu'à la côte atlantique pour visiter tous les trésors de la destination. Avec ses parcs naturels, ses hébergements écolabels et sa gastronomie garantie slow food, la Gironde est une destination de vacances vraiment verte. Et non loin de là, en plus, il y a aussi la Dordogne-Périgord. L'endroit idéal pour un séjour original à bord d'un mythique combi équipé ou d'un van Volkswagen California par exemple. Une fois embarqué à bord de votre véhicule, préparez-vous donc pour une micro-aventure au cœur des paysages authentiques de la Dordogne-Périgord. Pique-niquer sur les plages de la rivière Dronne, faire une sieste au pied d'un château médiéval de la vallée d'Ordogne. Chaque matin, vous allez vous réveiller dans un décor différent et féerique. Voyager dans sa bulle prend ici tout son sens. Une belle proposition pour les amateurs de nature et de beaux paysages. Ben justement, Vincent, en parlant de nature, quelle région va inaugurer en 2021 son 8e parc naturel régional? Tu pourrais peut-être me donner un petit indice. Oui, je pourrais peut-être. Non, je vais le faire. Parmi les autres parcs nationaux de cette région, on compte les Cévennes et les Pyrénées. Franchement, ça va être très facile pour moi, puisque j'y ai passé 10 années de ma vie. Je te dirais l'Occitanie. Voilà, il connaît son pays. C'est très clair, tout à fait, Vincent, absolument. La région compte déjà plus de 25% de son territoire protégé au titre d'un parc national ou d'un parc naturel régional. Ce 8e parc national conforte une politique environnementale ambitieuse et en faveur de ce territoire et des hommes et femmes aussi qui y vivent. Alors maintenant, Christophe, on va se rapprocher un peu de la Belgique et je t'invite à découvrir une autre destination verte. Cette fois, idéale pour un city trip dans une ville flamande. Ah, mais ça je sais, parce que j'adore cette ville, c'est Lille. Bingo. Effectivement, on va parler de Lille. C'est une destination urbaine, certes, mais aussi, et je doute que tu le saches, la métropole la plus agricole de France. Circuit court, locavore, cuisine commune, zéro déchet, tout est fait pour consommer local et durable. Et en plus, c'est tout près de chez nous, hein. D'ailleurs, la Belgique s'exporte cette année dans le sud-ouest de la France. Alors certes, en France, on adore accueillir nos voisins belges, mais que veux-tu dire par s'exporter? Je veux dire que Bruxelles sera l'invité d'honneur d'un événement incontournable à Bordeaux. Le Festival Bordeaux fête le vin, ça s'appelle comme ça. On s'y donne rendez-vous du 17 au 20 juin 2021, évidemment, pour venir à la rencontre des viticulteurs de la région, déguster leur vin, profiter de cabanes gastronomiques et surtout aussi de nombreuses animations. Écoute Christophe, on s'y retrouvera avec joie, hein. Malheureusement, il y a regret. Il va falloir terminer maintenant notre périple autour de cette belle destination qu'est la France et que certains ont qualifié à une période le monde en miniature par la traditionnelle dernière étape de la compétition Tour de France, c'est-à-dire Paris. Comment finir ce voyage sans passer par Paris? Mais à la différence de Tour de France, on ne va pas aller sur les Champs-Élysées, on va aller sur la place de la Concorde, plus exactement à l'Hôtel de la Marine qui ouvrira ses portes en 2021. C'est l'une des grandes nouveautés du Centre des Monuments Nationaux après 4 ans d'une grande campagne de restauration et d'aménagement. Aujourd'hui, l'Hôtel de la Marine est un véritable lieu de vie, avec ses librairies, ses boutiques, ses restaurants, cafés et services divers. Incontournable pour nos amis belges
qui veulent passer un week-end de découverte ou de redécouverte de notre capitale. Merci beaucoup Vincent pour ce joyeux tour de France. J'espère qu'il aura aiguisé la curiosité de nos chers journalistes, les blogueurs aussi, les partenaires évidemment aussi, autant qu'il m'aura inspiré à visiter votre pays cette année. Alors merci à toi Christophe et à tous pour votre attention. Sachez que vous trouverez l'ensemble des informations que Christophe et moi-même avons données tout au long de ce voyage virtuel dans le dossier Presse Collection France 2021 que vous recevrez après l'événement. Et maintenant, amis journalistes et blogueurs, vous pouvez entrer en contact directement avec chacun de nos 21 partenaires français qui vous en diront beaucoup, beaucoup plus que nous. À bientôt. Mais alors Christophe, cette fois-ci autour d'un bon buffet à la française ou tout simplement, et ça serait peut-être le mieux, en France. Absolument. Bonne journée à toi et à tous, amis journalistes. Beste mensen, jullie hebben het allemaal zeer goed begrepen. Jullie zijn meer dan welkom in dit prachtige land Frankrijk. Vive la France!